que moi, d'accord. Putain. C'est vraiment le problème. Mais à chaque fois, il me le dit à la dernière seconde, du coup, je peux pas me préparer. Ah ben c'est parti alors. Allez. Bonjour Mirko. On est en direct là, déjà? Ouais, ça y est. Bonjour Mirko, c'était douloureux vendredi soir contre le Mont-de-Marsan et cette défaite à la maison. Comment vous l'avez analysé, déroché? Ben, on a analysé que d'abord ça fait mal, oui, tous les défaites ça fait mal, surtout aujourd'hui, mais il faut faire avec. Comme tu dis, on l'a analysé. On offre 14 points, donc si on fait le calcul, on aurait peut-être gagné. Mais on va pas calculer avec l'essai si machin. Donc c'était des erreurs trop faciles. On a donné des ballons trop faciles. On les a mis en confiance trop facilement. Voilà, il fallait juste garder le ballon. On avait travaillé toute la semaine. On savait que plus on gardait le ballon, plus c'était en difficulté. On savait que c'est une bonne équipe, mais sous pression, on pouvait les mettre en difficulté. On savait tout ça, mais voilà, c'est juste un petit problème de maîtrise qui à la fin, c'était un gros problème au niveau score, mais ça fait partie du jeu. On le sait, on l'a vu. Il faut reproduire pas les mêmes erreurs la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce vendredi. Et je pense qu'un gros boulot est déjà fait. Vendredi, Vincent s'interrogeait après le match pour savoir si en fin de compte ce que vous leur demandiez n'était peut-être pas trop exigeant, peut-être pas adapté. Il s'interrogeait sur le fait de peut-être plus jouer au pied, plus jouer devant. C'est quelque chose dont vous avez discuté? On a adapté le jeu en fonction de l'équipe qu'on a rencontrée vendredi. Sûrement, on a travaillé des choses différentes, ça c'est sûr. On a essayé, on a discuté avec eux, on a parlé avec eux, on a fait le débrief lundi. Du coup, il y a pas mal de choses qui sont sorties. La chose importante, voilà, c'est qu'on a réglé ça et il faut qu'on soit capable de le mettre en pratique vendredi prochain. Je ne vais pas te dire qu'on a simplifié forcément le jeu, mais on a travaillé plus sur le détail, ça c'est sûr. D'accord. Vous allez à Grenoble, c'est une équipe que vous avez jouée il y a 3 semaines. C'est difficile, j'imagine, de surprendre, de changer grand-chose par rapport à ce match-là, en sachant que vous avez eu 10 jours de vacances. Non, c'est pas difficile ou facile. On a vu la dernière performance de Grenoble à Oyo. On sait de quoi ils sont capables. On sait les joueurs qui n'étaient pas conviés à Oyo. On sait les joueurs physiques qu'ils ont. Donc on a mis en place, soit offensivement, défensivement, quelque chose qui puisse les mettre en difficulté. C'est facile de le dire, surtout quand tu es entraîneur. Après, c'est sûr que jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à mettre en place tout ça. On a réussi à comprendre comment on veut jouer vendredi soir. On est à l'extérieur. C'est sûr que c'est eux qui ont plus de pression que nous parce qu'ils jouent à la maison. Et c'est sûr qu'on a deux équipes qu'on cherche des points de partout, à l'extérieur ou à la maison. Donc il faut qu'en entrée, on puisse les mettre la pression, soit d'un point de vue offensif, d'un point de vue défensif. Après, c'est le Mion qui gagnera à la fin. Des fois, c'est pas le Mion qui gagnera à la fin, mais l'important, c'est que qui fait plus de points que l'autre, normalement, il sort avec une victoire. Vous les avez battus, Grenoble, sur le match aller, Mirko, dans l'intelligence et dans la gestion aussi des temps faibles. Finalement, vous l'avez mieux déroulé qu'eux, ce match. Il faudra reproduire ça. Voilà, comme tu dis, il faudra reproduire je dis pas le même match parce que forcément l'état d'esprit sera différent. C'était avant Noël, maintenant c'est après Noël. Nous, on arrive dans une défaite, on est une victoire. Donc il faudra être attentif sur les détails, vraiment sur les détails, sur tout ce qui est dans la passe, au coup de pied, le plaquage, au rack, au maul, partout. Tous les détails c'est important, tous les comportements de jeu sont importants. C'est une équipe costaud, c'est une équipe, on connaît les qualités, qui est en difficulté, qui était en difficulté, qui tout le monde disait devait monter en top 14, qu'aujourd'hui se retrouve peut-être pas à sa place. Il y a des choses à jouer, il y a des leviers où aller toucher, qui peuvent les mettre en difficulté. Et il faut jouer sur ça, on les a analysés, on sait
là où ils sont plus faibles et c'est là qu'il faut les taper. À chaud, vendredi, Quentin, juste après le match, il a pu nous dire qu'il a l'impression que ces 10 jours de coupure avaient vraiment coupé cet élan et cette série positive. Tu l'as ressenti aussi dans le travail ou dans le comportement des mecs? Non, après, eux, ils connaissent mieux que moi dans le terrain. Moi, je suis spectateur, entre guillemets, extérieur. On essaie de leur donner les points clés sur lesquels travailler et tout ça, mais après, c'est eux les acteurs principaux. 10 jours de coupure, normalement, ça doit pas casser. Peut-être qu'il fallait que nous, staff, nous, coach, peut-être soient plus attentifs à ça. Sincèrement, on n'a pas vraiment ressenti ça pendant la semaine. Même Vincent disait que la semaine avait été bien à l'entraînement. Oui, la semaine était bien, donc on ne s'est pas forcément penché sur le fait qu'on venait, on a commencé les entraînements le samedi, donc à la place d'avoir 13 jours, on a eu 10 jours, donc pour gagner vraiment ces 2 jours de plus. Peut-être qu'il faut revoir peut-être l'organisation, je ne sais pas. Sincèrement, on s'était bien entraîné, je pense qu'on avait la confiance pour, et ça joue une passe mal ajustée, ça joue un coup de pied mal ajusté. Détails, c'est des détails que je te disais, on a travaillé cette semaine pour vraiment pouvoir être rassuré, rentrer à Grenoble avec beaucoup plus de confiance et pouvoir les mettre en difficulté. Est-ce que cette confiance, justement, Mirko, est-ce que vous avez pris un coup? On sait que vous étiez quitté sur une belle soirée, une belle victoire aussi contre Grenoble. Est-ce que cette confiance, elle a pris un coup dans le groupe? Quand tu perds, c'est sûr que la confiance, il ne gagne pas. Mais comme on dit souvent dans le rugby, on a la chance de jouer le week-end après et de mettre sur la table les cartes qu'il faut pour essayer de gagner la partie. C'est comme ça, c'est le rugby, c'est notre boulot, qu'il soit joueur, entraîneur, vidéo-analyste, prépa, peu importe. Voilà, c'est chaque semaime, il faut se remettre en question, surtout après une défaite. L'important, c'est comprendre ce qui n'a pas marché, garder ce qui a marché, essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché. Et tu sens toujours la même motivation dans le groupe? Oui, la motivation, il y a. C'est comme on a dit plusieurs fois, quand il manque la confiance, des fois, tu la perds plus facilement que quand les choses vont bien. Donc, il faut y croire. Comme on a dit au début, on a ajusté pas mal de choses, mais il faut y croire. Il faut qu'on croit en un projet, il faut que les joueurs croient en eux-mêmes. Nous, on y croit. Sincèrement, au staff, on y croit. Il y a des choses à améliorer, mais on y croit. On sait qu'on peut faire un gros match, on sait qu'on peut mettre en difficulté toutes les équipes de la Pro D2. Il faut juste continuer à travailler. Il n'y a pas beaucoup de temps maintenant, surtout après cette défaite, mais voilà, c'est un bon challenge. Donc il faut le prendre comme un challenge avec la banane et continuer à travailler tête basse et pas regarder les points, le classement, et prendre tous les points qu'il faut et on fera les comptes à la fin. Avec les outils que vous avez, est-ce que vous avez pu noter une grande fatigue des joueurs à la fin du match ou est-ce que physiquement Non, sincèrement, physiquement, ils sont bien. Il y a des attitudes, certaines fois, qu'on perd et qu'on retrouve tout de suite après, qu'on essaie d'entraîner à l'entraînement, qu'on essaie de leur montrer à la vidéo, qu'on essaie, nous, de comprendre pourquoi il y a certaines réactions. Ça fait partie du boulot de chacun, d'un côté ou de l'autre, mais l'important, c'est qu'il soit fait pour tout le monde. La force de cette équipe, c'est le collectif, on l'a toujours dit, on le sait. On n'a pas des stars internationales, plusieurs stars qui peuvent nous amener en plus toutes seules. Mais on sait que les qualités de chacun mis ensemble, c'est une force énorme pour cette équipe. Et dès qu'ils le comprennent, il y a peu d'équipes qui peuvent nous surprendre. Mais il y a du boulot pour le faire, il y a du boulot mis en place pour nous, il y a du boulot fait pour les joueurs dans le terrain, mais l'important c'est que le boulot soit fait ensemble. C'est pas chacun de son côté, il n'y a pas 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes, il y a une équipe qui travaille ensemble, et c'est ça qui doit être notre force. Et il faut retrouver ça encore plus. On l'a, mais il faut le renforcer encore plus. Et on est capable de le faire, et on va y arriver.
qui parle de collectif, Mirko, on a vu la sortie précoce de Taleboula qui vous a finalement obligé à vous réorganiser très tôt dans le match. Comment lui va et comment se portent un peu les joueurs qui étaient sur la touche Non, blessés depuis quelques semaines? ouais, il va très bien. Il y a pas, heureusement, il n'y a rien de grave. Il a pu s'entraîner ces 2 jours avec nous. C'est des choses qui arrivent. Il faut s'adapter très vite. Il n'y a pas de problème particulier. Il faut qu'il rentre à la place. Il s'entraînait toute la semaine avec nous. Donc il n'y a pas de trucs bizarres ou de trucs qui doivent changer. Chacun sait faire le boulot, qu'il rentre en 12, en 13, à l'aile, au pilier, à la 3e ligne. Il n'y a pas de problème. Donc sur ça, on a confiance en tout le monde. Après, c'est la gestion qui est des fois, qui soit en défense, en attaque, n'était pas optimale. Et du coup, aujourd'hui, on sait qu'on doit être optimal partout pour arriver à une victoire. Tu disais qu'il n'y avait pas de star international, Mirko, si, il y a toi. Tu n'as pas chaussé les crampons. Moi j'étais un joueur que, oui, je jouais au niveau international, mais je n'ai jamais été un star. Je n'étais pas Hernandez ou Carter ou tout ça. J'étais un joueur à disposition de l'équipe et c'est ça le plus important. Quand je dis des stars, je veux dire des joueurs qui sortent du lot et qui, Hernandez, il pouvait faire un truc tout seul. Derrière, il y avait une équipe qui suivait, mais les stars, sans l'équipe, ils sont personne. Donc ça, je suis convaincu de ça. Du coup, vraiment, quand je parle des stars, peut-être c'est pas le bon mot, mais on a des qualités individuelles, staff, joueurs, encadrement, administratif, tout le monde. Chacun a ses qualités, il faut qu'il les mette à disposition de son équipe. Tu veux dire que vous en sortirez par le collectif? On l'a vu l'année dernière, on s'en sortit sous le collectif, on doit s'en sortir le collectif. La force de cette équipe, c'est le collectif. Et on ne doit pas le sortir de la tête, c'est le collectif la chose plus importante. Si chacun fait son boulot, à tous les niveaux, il n'y aura pas de problème. Sincèrement, je le sais, j'en suis sûr de ça, je le dis souvent, mais je sais qu'on trouve la confiance qu'il fallait, qu'il faudra, et on terminera le championnat comme il faut. C'est pas justement un de vos péchés parfois, c'est que dans les situations compliquées, quand vous êtes mené, vous avez tendance à sortir du collectif et il y a les joueurs sont parfois tentés d'essayer de faire la différence tout seul. Je ne sais pas si on sort, des fois on sort du projet peut-être. Ouais. On ne joue pas, c'est pas le joueur tout seul qui sort du projet. Il y a une sortie générale du projet et des fois ça nous amène à avoir des moments difficiles sur lesquels peut-être on prend des points, des fois on ne les prend pas. C'est à nous de gérer ça. C'est à nous, quand je dis nous, c'est tout le monde. Je ne fais pas de distinction entre qui et qui, c'est tout le monde. Tout le monde doit être attentif, nous en dehors du terrain, eux dans le terrain, les remplaçants en dehors qui après vont rentrer, tous les joueurs dans la semaine, il faut garder l'attention surtout. Surtout aujourd'hui où on n'a pas le droit à l'erreur et chaque détail on va le payer. Mirko, vous le payez justement très cher, notamment quand vous prenez des cartons jaunes. Là, vous avez l'opportunité, parce que c'est eux qui évoluent à 14. On vous fait finalement très mal quand c'est vous qui êtes dans cette situation, mais vous n'avez pas réussi, vous, à faire mal et à enfoncer cette équipe de Mont-de-Marsan. Comment tu l'expliques? Je pense qu'on a peut-être perdu confiance petit à petit à la place de gagner petit à petit. Et c'est ça peut-être qui nous a mis un peu la tête à l'envers. Ça peut arriver, des fois, le fait d'être un de plus, un de moins, des fois ça ne fait pas trop la différence. Regarde des Castres, 2 fois 14 au bout de 5 minutes, et ils gagnent le match. Des fois il y a un déclic, des fois il n'y a pas, des fois tu ne t'aperçois pas parce que tu es tellement dans l'action que c'est difficile forcément de réfléchir qu'ils sont un de plus, un de moins, tout ça. Peut-être c'est à nous à l'extérieur de le rappeler, peut-être d'aller jouer sur certains leviers et donner un coup de main en plus à l'équipe qui est en train de jouer. Ok. Merci Mirko. Merci. Bonjour.